Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Les Lions de la Teranga qui s'inclinent malheureusement aujourd'hui sur le score de 2 buts à 0 face à la Seleção, le Brésil de Carlo Ancelotti. Franchement, j'ai envie de dire aujourd'hui, ça a été un bon match pour les Lions de la Teranga qui, en deuxième mi-temps, ont fait une très belle performance, sont venus avec de meilleures armes. Mais dans l'ensemble du match, quand on regarde ce match, il y a un constat à faire. Un constat duquel c'est normal que le Sénégal et en Afrique joue les éliminatoires de la Coupe du Monde ou bien aussi de la Coupe d'Afrique qui arrive très bientôt. Mais à un moment donné, il faut savoir que les rapports de force ne sont pas du tout les mêmes, que les forces d'opposition ne sont pas du tout aussi les mêmes. Parce qu'aujourd'hui, dans ce match, il y a plein d'enseignements qu'on peut tirer de cette équipe nationale du Sénégal, à savoir des problèmes sur les sorties de balle ou aussi des coordinations entre la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Et aujourd'hui, je pense que dans ce match face au Brésil, plutôt, on a vu pas mal de lacunes de cette équipe nationale du Sénégal qui, malgré tout, a fait un bon match, a fait une réaction en deuxième période. Mais aujourd'hui, on a vu que moi, dès là que j'ai vu la compo officielle, j'ai vu que voilà, c'était une équipe du Sénégal aux aléas défensives. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on était là pour venir attendre les Brésiliens et profiter de nos ailes qui sont les points forts de cette équipe nationale du Sénégal pour aller marquer des buts parce qu'on avait un Iliman Ndiaye, un Ousmane Sarr et un Sadio Mané devant pour exploiter leur vitesse et pouvoir faire mal à cette défense du Brésil. Mais aujourd'hui, on est tombé sur un os dur. Et il faut le dire, parce qu'en premier mi-temps, cette équipe nationale du Sénégal n'était pas du tout présente. On n'était pas du tout présent. On avait raté des gestes techniques faciles. Et aussi, le problème qu'on a plus constaté aujourd'hui, c'est que cette équipe nationale du Sénégal, c'est pourquoi je le dis que quand tu joues à de grosses nations, il va falloir te préparer à toute éventualité. Cette équipe nationale du Sénégal est en train de progresser. C'est pour cela qu'il faut être exigeant envers nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on a joué face à une équipe du Brésil. On a eu en première mi-temps, je pense, dans les 5 premières minutes de jeu, une fulgurance où, voilà, Ismaïla Sarr a raté une occasion, mais après, premier mi-temps, néant total pour cette équipe nationale du Sénégal. Je ne vais pas partir sur des choses individuelles, je vais parler collectivement parce qu'on perd ensemble, on gagne ensemble. Donc aujourd'hui, en premier mi-temps, la première mi-temps de l'équipe n'a pas du tout été bonne. Je suis désolé de le dire, mais la première mi-temps n'a pas du tout été bonne. Parce qu'on a vu que dès cette équipe du Brésil arrive à nous presser, on a eu des problèmes pour sortir le ballon. Edouard Mendy, je pense, à 4 à 5 relances, on n'arrivait pas à toucher les milieux de terrain. On sautait la défense, on n'arrivait pas du tout à trouver des milieux de terrain. Même aussi quand on essaye, on pose le ballon, on essaie de jouer, on n'arrive pas à sortir parce qu'on a Estevao, Rodrigo, Vinicius ou aussi Eder Militao qui quitte son poste de latéral, un Bruno Guimaraes et un Casemiro qui forment un double pivot au milieu de terrain qui nous presse. Et quand ils nous ont pressés comme des oranges et ils ont fait de nous aujourd'hui des jus d'orange. C'est exactement ce qui s'est passé. On n'arrivait pas à sortir le ballon. Je pense même, normalement, si cette équipe du Brésil s'était gérée en premier mi-temps, on devait encaisser 4 buts. Donc, on voit l'équipe du Brésil qui est très dangereuse. Pause, j'ai oublié de spécifier quelque chose. Vinicius Junior Rodrigo, je vous attends de pied ferme à Madrid. Aujourd'hui, la façon dont vous nous avez pressés, ça fait longtemps que je n'ai pas vu à Madrid que ces deux joueurs le fassent durant un match. Aujourd'hui, ils nous ont pressés, ils nous ont gênés dans la relance. On n'arrivait pas à sortir, on n'arrivait pas à trouver les milieux de terrain et les milieux de terrain n'arrivaient pas à trouver les attaquants. De ce fait, devant, en premier période, Ismaïla Sarr et voilà, Sadio Mané, on avait eu des problèmes à les trouver. C'était un peu compliqué. Donc, l'équipe du Sénégal, milieu de terrain, je pense que le double pivot Casemiro, Guimaraes, ils nous ont bouffé. On a arrêté des passes faciles. On les a limite même donné des cadeaux qu'ils n'ont malheureusement pas du tout exploité. Sur le premier but de Estevao, je suis désolé, encore une perte de balle, un geste technique raté. On subit un contre-attaque qui a été malheureusement dévié vers Estevao. Il vient tranquillement. Il crucifie Edouard Mendy. Donc, quand tu regardes cette première mi-temps, tu te dis que le Sénégal, ils ont des problèmes. Il y a des lacunes qui sont sorties. Parce qu'à un moment donné, on voit très terriblement que cette équipe du Brésil avait le monopole du ballon. Je suis désolé de le dire. Ils avaient des ailiers qui collaient la ligne. Donc, ils pouvaient ouvrir le jeu gauche ou droite
comme il le voulait. Et aussi, il y a même l'action sur la transversale de Mateus Cunha, une séquence du Brésil exceptionnelle. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe du Brésil qui a posé le ballon, qui a joué avec un coach qui est expérimenté dans les grands rendez-vous. Et aussi, en défense, ce qu'il nous a proposé, c'est du lourd. Il a fait jouer Eder Militao en le poste de latéral parce qu'il sait très bien que les côtés sont les points forts, les ailes sont les points forts de cette équipe du Sénégal. Donc aujourd'hui, ils les ont muselés. Je suis désolé de le dire, ils les ont muselés. Il a mis Eder Militao, il a mis Santo, il a mis Gabriel et Marquinhos en défense. Ils sont tous en forme. Ils font de très belles performances dans le club respectif. Et aujourd'hui, en premier mi-temps, nous les Sénégalais, on n'a pas du tout vu nos attaquants. On a vu quelques fulgurances. À un moment donné, ils ont essayé de sortir, mais c'était difficile parce que cette équipe du Brésil, ils étaient coordonnés, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Le ballon tournait bien entre leurs pieds. Donc, ils avaient pris à relever cette défense du Sénégal et logiquement en premier mi-temps, moi là où j'en veux à cette équipe du Sénégal, c'est sur le marquage sur balle arrêtée. Comment ça peut se faire que Casemiro se retrouve tout seul? Comment ça peut se faire? Comment j'ai pas compris. Casemiro, il était tout seul. À un moment donné, j'ai envie de te dire que Kalidou Koulibaly, normalement, il devait dégager sa ballon, il s'est raté. Mais ce que je ne comprends pas encore, comment Casemiro a pu être oublié derrière. Il vient tranquillement, poteau rentrant, il marque le deuxième but. Donc, une première mi-temps de cette équipe nationale du Sénégal a oublié parce que ça n'a pas du tout été bon. La disposition tactique était déficitaire. Et aussi, il faut noter quelque chose. Quand tu joues à de grosses nations, il faut un plan B. Aujourd'hui, ils sont venus, ils ont bloqué le plan A. On n'a pas du tout eu de plan B. On avait des problèmes pour sortir la balle, pour toucher nos ailiers et on ne les a pas vus. Donc, en deuxième temps, on a vu une réaction de cette équipe nationale du Sénégal, une réaction qui a été claire et nette. Normalement, même en premier mi-temps, à la fin, on devait inscrire un but. Il y a eu un cafouillage là-bas, 4 à 3 tirs. Normalement, je pense qu'il y a un tir, c'est Ederson qui sort la balle. Et en deuxième mi-temps, on revient. On a eu une balle d'égalisation. On a vu que Pape Matar est sorti, il a fait entrer Nicolas Jackson qui a fait une très bonne rentrée, qui n'a pas du tout hésité à presser Ederson. La balle revient sur Ilimandial, normalement, il devait se gérer et nous mettre ce ballon. Il avait le temps de contrôler. Pourquoi tu te presses? Calme-toi, contrôle la balle, il faisait tranquillement Ederson. Normalement, s'il avait mis ce but, ça aurait pu permettre à cette équipe nationale du Sénégal de se relancer, peut-être même d'aller chercher un match nul. Mais anyway, on a perdu collectivement. En deuxième mi-temps, on a proposé de meilleurs arguments. On a vu une équipe du Sénégal qui a été plus libérée. Les Brésiliens ont reculé et ils nous ont pris sur des contre-attaques. On a vu Ibrahima Mbaye qui est rentré. On a vu aussi Pape Thiaw qui a fait un terrible changement. Il a fait rentrer des ailiers et aussi des milieux. Donc, on a vu une équipe nationale du Sénégal qui a posé le ballon, qui a essayé de jouer, mais on a souffert encore défensivement parce qu'en transition, quand il y a contre-attaque, l'explosivité de Rodrigo et de Vinicius Junior était tout à fait incroyable. Vinicius Junior, il nous a fatigués sur le côté gauche à un moment donné. Je pense qu'il a ramassé Kalidou Koulibaly qui s'est fait prendre plusieurs fois par Vinicius, et sur le côté gauche aussi, ça a été un peu compliqué pour nos joueurs. Donc sur le côté droit aussi, on a vu un Rodrigo qui a été dangereux, un Estevao aussi sur le côté droit qui nous a martyrisé aujourd'hui, avec Ancelotti qui est venu aussi, comme je l'avais dit, en double pivot. De ce fait, il a blindé son milieu de terrain et il a permis à cette équipe du Brésil d'avoir une parfaite maîtrise en premier mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on a vu cette équipe nationale du Sénégal qui est revenue avec de meilleurs arguments. On a vu des occasions pour revenir peut-être même à 2-1, peut-être même empêcher le clinch de cette équipe du Brésil de marquer un but pour rétrécir le score, l'amener à 2-1. Mais malheureusement, face à nous, on avait une très bonne défense de la part de cette équipe du Brésil qui aujourd'hui m'a très bien surpris. Ils ont fait une très très belle performance. Ça se voit que Carlo Ancelotti, dans son travail, le travail qu'il fait dans son équipe, commence à prendre effet. Et je pense qu'il faut les surveiller au mondial parce qu'ils ont de très bons talents et une très bonne équipe aujourd'hui, raison pour laquelle nous les Sénégalais on a été pas mal en difficulté. Voilà, c'est une défaite qui arrive, alors qu'on était sur une très bonne dynamique. Je pense 26 matchs sans défaite. La dernière défaite c'était face à l'Algérie au stade Abdoulaye Wade. Donc aujourd'hui en match amical on vient, on perd. Ce sont des défaites qui nous serviront de leçon.
ce sont dans les défaites qu'on arrive à avoir des victoires. Il va falloir, voilà, refaire le film de sa match à l'entraînement, essayer de parler avec les joueurs, essayer de voir nos points faibles pour se préparer pour la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, pour la Coupe d'Afrique des Nations, je reste toujours confiant. J'ai pas du tout peur. Je sais que nos Lions vont faire une très bonne performance et aussi à la Coupe du Monde parce que nous avons les armes, nous avons les joueurs pour faire de très belles prestations à la Coupe du Monde. Mais un peu, va falloir se méfier et encore plus travailler avec cette défaite qui vient d'arriver parce qu'à la Coupe du Monde, on est au chapeau 2. On peut tomber sur l'Espagne, la France, le Portugal, l'Espagne, ou bien l'Allemagne et aussi d'autres nations du foot qui sont très forts. Et quand ils te pressent, quand ils te mettent en difficulté, il va falloir trouver des solutions, il va falloir trouver un plan B pour s'en sortir et tactiquement être précis et techniquement être concis pour pouvoir faire de très bonnes performances. Donc aujourd'hui, franchement, voilà, une deuxième mi-temps qui a été très animée. On a assisté à un très bon match de football aujourd'hui entre le Brésil et le Sénégal. Il y avait eu des spectacles, il y a eu des buts et il y a eu aussi de très bons moment. Donc, je pense que le Pape c'est sa première défaite sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal. Il va falloir bien appréhender cette défaite, rester calme, encore travailler pour se préparer pour les prochaines échéances qui vont arriver. Je pense que dans quelques jours, on va jouer face au Kenya. Le niveau ne sera pas au top comme le Brésil, mais voilà, c'est un match pour se jouer et plus se préparer pour cette compétition qui arrive très bientôt, je pense dans moins de 2 mois, et en plus derrière se préparer pour la Coupe du Monde. Donc voilà, une défaite frustrante, on va dire, de cette équipe nationale du Sénégal, qui je pense bien, voilà, ils avaient les armes pour tenir tête à cette équipe nationale du Brésil, mais en premier mi-temps, on avait la tête sous l'eau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils nous ont pressés comme des oranges et ils ont fait de nous des jus d'orange. C'est tout simplement ce qui s'est passé. Donc voilà, première baptême de feu d'Ibrahim Mbaye, voilà, qui est rentré en cours de jeu. On a vu aussi, voilà, je pense, Patrice qui est rentré en deuxième mi-temps au milieu de terrain pour essayer de le consolider un peu. Mais voilà, une équipe nationale du Sénégal qui a été un peu moyenne aujourd'hui. Mais bon, anyway, on va se remettre en confiance, on va aller travailler et on va revenir plus expérimenté. Donc, très belle victoire de la part de cette équipe du Brésil qui, franchement, aujourd'hui, ils ont fait une très bonne performance. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci de voir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.